On démarre un nouveau chapitre sur le restaurant Monsieur Dior, 30 avenue Montaigne, avec une toute nouvelle approche culinaire. Je vais essayer de me mettre dans la peau de Christian Dior déjà pour commencer. Voilà. Waouh. Combien de pièces sont là? Alors là, il y a des milliers de vêtements. Déjà, d'avoir l'opportunité de franchir la porte des archives, c'est quand même un moment assez particulier. Moi, je veux voir celle-là. Les archives sont tellement riches. Celle-ci, bien sûr. Chaque robe, Banco. les couleurs, les broderies, Regardez là. les profondeurs, c'est assez étonnant. Fascinant le noir. Ah oui, oui. Ça, c'est 1949. Vous vous rendez compte? Et Ça, c'est plutôt une robe cocktail. Ah, ça, c'est une robe de grand soir. Le mouvement est fabuleux. Il a dit, Monsieur Dior, je vais vous montrer. Avant tout, le noir, souvent approfondi par des contrastes de tissus. C'est exactement ça. C'est génial. Ça peut aussi inspirer des goûts. Enfin, je veux dire, quand on voit ces couleurs-là, les artichauts violets comme ça de Nice, on sent une texture. Ah oui. On sent une texture un peu saline. J'adore. C'est très framboisé, ça. Avoir le privilège d'ouvrir cette fenêtre sur le passé, c'est assez extraordinaire. Alors ça, c'est des broderies de Vermont. C'est une création de John Galliano. Très safrané. Ah ben, mais voilà. Regardez, c'est amusant. Tailleur en soie safran brodé. C'est cette incrustation de pierres précieuses, Ah c'est oui, sublime. absolument sublime. Je vais m'efforcer d'essayer de retrouver ces aspérités, cette complexité aussi dans la cuisine. Christian Dior disait « J'aime tellement la cuisine qu'un jour il y aura un jambon Dior ». Alors il y a un emblématique de la maison qui est l'œuf Christian Dior. Et l'œuf Dior, pour moi, ça symbolise tout ce qu'il aimait manger. On a une gelée d'extraction de jambon de Paris. Pas oublier, on est à Paris. Et l'œuf mollet qui amène ce gras naturel comme ça, cette profondeur, cette chaleur. Et le sel est amené par du grain de caviar, tout simplement. Et c'est un œuf qui a traversé son époque. Un plat extrêmement classique. Mais c'est finalement ce que j'aime aussi dans la cuisine. C'est-à-dire que dans des référents anciens comme ça, on trouve une lecture et une compréhension de ce que doit être la cuisine d'aujourd'hui. Cette carte, elle va proposer une évolution perpétuelle. Elle ne va pas être figée, comme un vêtement n'est pas figé. En fait. Et doit accompagner aussi la saisonnalité. On va retrouver une petite tatin d'artichaut avec une glace au parmesan, accompagnée d'une petite gelée délicate de betterave. La cuisine, c'est finalement la succession de détails qu'on perçoit mais qu'on ne voit pas. Des petites grains de muscade, cette béchamel bien relevée, dans une lasagne d'artichaut, comme ça, qui est surmontée de croustillances d'artichaut. Elle est très importante, cette chiffonnade, parce qu'elle va amener la texture, elle va amener le contraste, elle va amener finalement le pli de la lasagne. Et puis, moi, je voudrais célébrer la fin de la tomate. Parce que la tomate, c'est une belle saison. Donc, on a fait un trompe-l'œil en dessert, une petite tomate comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un point de maturité où ma cuisine devient de plus en plus lisible. Ça prend du temps de faire simple. Plus difficile d'enlever que de mettre. Et c'est ce qui reflète aussi, je crois, dans les traits de crayon de Christian Dior. Moi, c'est ce qui m'a marqué, en fait, c'était cette espèce de simplicité de ligne et la compréhension du corps, en fait. La cuisine, c'est un peu pareil. C'est la compréhension de la nature et de l'accompagner et sans la trahir. C'est très important.